Personnellement, j'ai suivi avec beaucoup d'assiduité le discours du président Mosso. Un discours très long qui persuade. Mais il faut dire que, en tout cas, c'est bien bon de faire ces grands discours, mais je mets encore un doute méthodique parce que je sais que notre boussole, qui a toujours été notre règlement intérieur, en tout cas n'a jamais été respectée malheureusement. Le contrôle parlementaire ne s'est jamais fait tel qu'il le fallait dans cette chambre basse du Parlement. Nous pouvons quand même lui accorder un peu de foi, espérant qu'il va pouvoir améliorer les choses. Il a touché le social de la population. Le social de la population passe bien entendu aussi par le contrôle parlementaire. Parce que lorsque l'exécutif est interpellé, il n'y a pas longtemps, je venais de déposer une question écrite parce que nous étions en vacances parlementaires, adressée au ministre de l'économie suite bien entendu à la flambée de prix des denrées alimentaires de première nécessité, non seulement à Goma, mais également dans toute la République démocratique du Congo. J'ai fustigé le fait que les Chinois, les Indiens et les Libanais continuent même à exercer le petit commerce dans nos cités. Eh bien, j'espère bien entendu qu'il y aura une réponse. Et sinon, en ayant 10 jours après réception, l'article 179 du règlement intérieur, cette question va se transformer en interpellation. Heureusement, je viens de voir dans la salle ici, on est en train de signer une pétition, une motion contre ce ministre de l'économie, un ministre incompétent. Eh bien, j'espère que le contrôle parlementaire va être respecté pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Il a touché la problématique des enseignants, les nouvelles unités et autres. Mais il s'est apaisanti surtout sur l'aspect sécuritaire, les menaces de défense et de sécurité, surtout à l'est du pays, avec l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Il a évoqué à cet effet la loi de programmation militaire. Ça, c'est une bonne chose. Elle a toujours été dans les tiroirs du gouvernement. Et si on va, cette fois-ci, débattre, traiter cette loi-là, en tout cas, je pense qu'il a rendu hommage à tous les militaires qui défendent la nation sous les drapeaux, qui sont au front. Mais les gouverneurs militaires qui sont aussi à l'Ituri, au Nord Kivu, comment pourront travailler? Parce qu'ils travaillent déjà sous pression, mais ils n'ont pas assez de moyens. Nous n'avons pas une industrie militaire développée, nous n'avons pas les ressources extra-budgétaires, afin que notre armée soit très efficace et dissuasive, malheureusement. Et donc, il a évoqué la question de la taxe RAM. Eh bien, moi, je n'ai pas encore à lever ma barbiche parce que je suis en train de soupçonner qu'on est en train de chercher un autre mécanisme pour hausser les unités et continuer à soutirer, encore à escroquer la population. Alors, je reste vigilant. Et je pense que nous pouvons lui accorder foi. Nous allons voir comment il a parlé de ma loi. La loi que j'avais déposée pour modifier la loi organique portant organisation et fonctionnement des FRDC. Sans cette loi-là, on ne peut jamais espérer gagner une petite bataille. Tout le monde le sait, le ministre de la Défense le sait, le chef de la maison militaire du chef de l'État le sait. Le président vient de parler de cette loi-là. J'ai aussi travaillé sur la loi portant statut du militaire. Il en a évoqué aussi. Je travaille sur cette loi-là et j'ai déposé. Alors, j'exige que mes initiatives soient programmées cette fois-ci dans le calendrier que nous allons devoir voter déjà la semaine prochaine, je pense. Et bien voilà.
Il a parlé de la loi électorale et je crois que nous allons y travailler aussi, même si l'on peut douter qu'il y ait les élections vu l'allure des choses.